Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le solveur pour vérifier l'exactitude de la fonction VPN ou pour déterminer les paiements hypothécaires pour un an d'intérêt variable. Alors, le solveur peut être utilisé, peut être un outil puissant pour l'analyse des problèmes de planification financière. Dans de bon nombre de ce type de problèmes, une quantité telle que le solde impayé d'un prêt ou d'un montant d'argent nécessaire à la retraite change avec le temps. Donc, prenons par exemple une situation dans laquelle vous empruntez de l'argent, étant donné qu'une seule partie sans intérêt de chaque paiement mensuel réduit le solde du prêt impayé. On a donc écrit une équation qui traduit très bien cela. Alors, j'ai la feuille de calcul ici que j'ai écrit équation où j'ai tout simplement entré l'équation. Donc, le solde du prêt impayé à la fin de la période T est tout simplement égal au solde du prêt impayé au début de la période T moins le paiement du mois T et également moins l'intérêt du mois payé. Il est important de savoir qu'il y a un crochet là, donc cela signifie tout simplement qu'on a le paiement du mois T moins l'intérêt du mois T payé. Donc, on va donc soustraire tout cet ensemble à le solde du prêt impayé au début de la période T. Cela traduit donc le solde du prêt impayé à la fin de la période T. Donc, on va donc traduire cela avec cette base de données que j'ai appelée vérifier la fonction VPN avec le solveur. Donc, on va tout simplement traduire cette fonction avec cette feuille de calcul. Donc, on a également vu dans l'une de nos précédentes vidéos sur les fonctions finances qu'on avait tout simplement un paiement mensuel sur un prêt de 10 ans de 8 000 $, je crois, avec un taux d'intérêt annuel de 10% et le VPN était tout simplement à 1037,3 $. Donc, on peut donc vérifier cela avec le solveur pour déterminer le paiement mensuel. Alors, on a tout simplement cette feuille de calcul. La clé pour ce modèle est tout simplement, on va utiliser l'équation, cette équation que j'ai traduite dans cette feuille de calcul pour suivre le solde de départ mensuel. Alors, la cellule cible du solveur est de minimiser le paiement mensuel. La cellule changeable ou encore la cellule variable est le paiement mensuel à lui-même. Et la seule contrainte est tout simplement que le solde final qui est égal au mois 10 doit être égal à 0. Donc cela signifie tout simplement que dans la cellule E10, le solde final doit être égal à 0. C'est la seule contrainte qu'on a pour cette feuille de calcul. Alors, j'ai entré le solde de départ dans la cellule B5. Voilà, qui est tout simplement de 10 000 $. Et ensuite, j'ai entré un nombre aléatoire, je dis bien un nombre aléatoire pour le paiement mensuel d'essai dans la cellule C5. Donc, le paiement mensuel d'essai, c'est-à-dire que le solde de départ est à 10 000 $ et le paiement mensuel d'essai que j'ai entré aléatoirement, j'ai entré tout simplement 1450 $ que vous devez payer chaque mois. Ça, c'est le paiement mensuel d'essai. Ensuite, j'ai donc copié ce paiement mensuel de la cellule C6 à la cellule C14. Alors, partout, vous allez tout simplement voir paiement, tout simplement parce que la cellule C5 est tout simplement, j'ai fait une plage nommée que j'ai appelée paiement. Donc, j'ai tout simplement copié tout simplement ce même montant pour les autres mois, voilà, ou encore par rapport aux autres mensualités. Alors, dans la colonne A ici, on a les mois qui vont bien de 1 à 10 et notre solde de départ est à 10 000 $. Voilà, et j'ai entré un paiement mensuel aléatoire qui est à 1450. Alors, parce que on suppose que les paiements ont lieu à la fin de chaque mois, les intérêts sont engagés sur le solde de début du mois. Alors, le taux d'intérêt annuel ici est tout simplement calculé dans la cellule D1. Le taux d'intérêt annuel est tout simplement 0,8 divisé par 12 parce qu'on paye ici en mensualité. Donc, par an, on divise tout simplement le taux d'intérêt divisé par 12 pour avoir le taux d'intérêt annuel. Donc, cette plage, j'ai également nommé taux. Donc, voilà, je l'ai nommé taux. Cette cellule, j'ai nommé la cellule de 1 en taux avec une plage nommée.
Alors, on a ensuite les intérêts payés. Alors, on a ensuite dans la colonne D les intérêts payés ou encore les intérêts dus. Les intérêts payés sont tout simplement calculés par le taux multiplié par la cellule B5. La cellule B5 qui est le solde de départ. Donc, on multiplie tout simplement le taux par la cellule B5. Ensuite, j'ai donc copié la formule vers d'autres cellules. Pour l'année 2, pour le mois 2, j'ai tout simplement le taux multiplié par le solde pour l'année 2. Voilà, et ainsi de suite. Alors, ensuite, j'ai tout simplement, pour chaque mois, j'ai calculé l'intérêt de fin, l'intérêt. Donc, pour cette formule, chaque mois, cette formule calcule donc l'intérêt comme le taux qui est de 0,08 divisé par 12, multiplié par le solde d'ouverture du mois. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on a B, le taux fois B5, le taux fois B6 et ainsi de suite. Alors, on a donc ici, pour calculer les soldes de fin, voilà, on a donc utilisé l'équation du départ qui dit le solde de prêt impayé à la fin d'une période T est égal au solde de prêt impayé au début de la période T moins le solde du mois T moins l'intérêt du mois T payé. Donc, pour cela, au niveau des soldes de fin, on a donc utilisé cette équation. Donc là, on a bel et bien B5 qui représente ici le solde du prêt impayé au début de la période T, qui est bel et bien 10 000 $, moins le paiement du mois T. Le paiement du mois T est tout simplement ce paiement que j'ai entré aléatoire qui est 1450, moins B5 qui est ici l'intérêt du mois T payé. Donc, cela traduit bel et bien cette formule, cette équation. Alors, j'ai tout simplement copié également la formule vers d'autres cellules par rapport au mois 2, au mois 3 jusqu'au mois 10. Maintenant, comme on l'a dit, on veut donc vérifier que tout cela, à la fin, c'est-à-dire au niveau du mois 10, les soldes de fin doivent être égal à 0. On va donc vérifier et cela avec le solveur. J'ai également calculé la fonction VPN. Ça, ici, j'utilise la fonction VPN. Voilà, j'ai calculé, j'ai tout simplement utilisé le taux qui est de 0,8 divisé par 12, si on parle de la mensualité. Ensuite, j'ai la fonction NPN qui est le nombre de mois, qui est de 10, voilà. Et ensuite, la valeur actuelle qui est de 10 000 $, le solde de départ, bel et bien, qui est de 10 000 $. Cela donne donc un résultat de 37,03 $. On va donc utiliser également le solveur. Si on a le solde de fin qui est égal à 0, on va donc voir si cette valeur sera modifiée ou encore si elle pourra rester intactement. Donc, pour cela, nous sommes donc prêts à déterminer les paiements mensuels avec vérifier le paiement mensuel avec le solveur. Donc, pour cela, on va donc cliquer sur l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, on clique sur solveur. Alors là, on a la boîte dialogue paramètres de solveur qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, l'objectif à définir ici est bel et bien. On a donc ici la cellule C3 qui calcule le montant de remboursement périodique. Voilà, avec la fonction VPN. On l'a vu dans les précédentes vidéos. Si vous voulez comprendre le fonctionnement ou encore la syntaxe de la fonction VPN, je vous exhorte à regarder mes anciennes vidéos. Donc, où j'explique clairement le fonctionnement de cette fonction-là. Donc, après avoir donc entré la cellule à définir, c'est la cellule bel et bien C3. Ici, on se doit minimiser les paiements hypothécaires. Ensuite, on va donc entrer les cellules variables. La cellule variable ici, c'est tout simplement le paiement, c'est-à-dire la cellule de départ que j'ai entrée dès le départ, qui est de 145. Voilà, qui est le paiement. Voilà. Et la contrainte ici, je vais tout simplement cliquer sur ajouter pour ajouter la contrainte. Alors, dans cette feuille de calcul, la contrainte sera tout simplement que la cellule E10, qui est le solde de fin, devrait tout simplement être égale à 0. Donc, pour moi, à 0. On va donc cliquer sur OK. C'est la seule contrainte. Alors, cette boîte de paramètres de solveur. Alors, comme je disais tantôt, l'objectif ici est de minimiser les paiements mensuels, qui est la cellule C5. Il est également important de noter que la cellule qui change ou encore la cellule variable est la même que la cellule cible. Alors, comme vous pouvez le constater, la seule contrainte est que le solveur de la fin du mois 10, qui est le dernier mois de remboursement, doit être égal à 0. Alors, l'ajout de cette contrainte garantit le remboursement total du prêt. Donc, après avoir choisi tout simplement une résolution simplex PL, on va sélectionner l'option « Rendre les variables sans contrainte non négative ». On peut donc cliquer sur « Résoudre »
pour résoudre ce problème. Alors, ce modèle est linéaire tout simplement parce que j'ai choisi la méthode de SimplexPL qui est une méthode linéaire. Tout simplement parce que la cellule cible est égale à la cellule changeable et la contrainte est créée en ajoutant des multiples de cellules changeables. Alors, lorsque j'ai donc terminé, je peux donc cliquer sur résoudre. Et comme vous pouvez le constater, si je décale, on a bel et bien notre contrainte qui a été respectée où le solde de fin pour mois 10 est égal à 0. Mais par contre, le remboursement, c'est-à-dire la fonction VPN qu'on a calculée dans la cellule C3, reste le même avec la même valeur qui est de 1037,3 $. Je peux donc cliquer sur OK pour accepter, conserver la solution du solveur. Voilà en quelque sorte comment donc résoudre ce problème ou encore comment vérifier la fonction VPN avec le solveur. Donc il convient également de mentionner que lorsque le modèle solveur implique de très grands ou de très petits nombres, le solveur pense parfois que les modèles linéaires ne sont pas linéaires. Donc pour éviter donc ce problème, il est recommandé de sélectionner tout simplement lorsque vous êtes au niveau de l'onglet du paramètre solveur, cliquez sur option. Donc, il est recommandé dans la boîte dialogue option du paramètre du solveur de cocher échelle automatique. Donc, il est important pourtant pour moi, pour éviter ce problème, il est donc recommandé de sélectionner utiliser la mise à l'échelle automatique dans la boîte de dialogue option du paramètre du solveur. Cela devrait donc garantir que le solveur reconnaît correctement les modèles linéaires comme étant des modèles linéaires. Alors, lorsque, voilà donc en quelque sorte comment vérifier, comme vous avez vu tout à l'heure, en calculant la fonction VPN, voilà, pour le remboursement, cela donnait tout simplement une valeur de 1037,3 $. Et lorsque on vérifie cette valeur avec le solveur, cela donne la même valeur. Donc voilà en quelque sorte comment vérifier la fonction VPN pour le paiement hypothécaire pour un taux d'intérêt variable. Donc voilà en quelque sorte comment vérifier l'exactitude. Donc voilà en quelque sorte comment vérifier l'exactitude de la fonction VPN avec le solveur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.